Hello, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du faux oui. Ah, ce oui intérieur que parfois on n'entend pas toujours et on préfère rester sur un oui extérieur. C'est vraiment ce que parfois on peut sortir avec un sourire alors que dedans c'est pas ok en fait. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent puisque je suis venue incarner sur Terre l'expérience de l'amour sacrificiel. Donc me renier pour l'autre, c'est quand même quelque chose que je connais bien. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est quelque chose qui est exploré, c'est quelque chose qui est guéri, c'est quelque chose même qui est profondément accueilli, ce qui me permet de le vivre sur un plan beaucoup plus léger. Mais vraiment, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est vraiment cette chose que lorsqu'on dit oui à l'autre, surtout encore plus quand on sourit, c'est c'est déjà premièrement se renier, c'est une chose, c'est se séparer de l'amour de soi, et c'est trahir l'autre en fait. Parce que c'est pas véritablement ce que vous avez envie ou ce que j'ai eu envie de faire au moment où j'ai dit oui à l'autre. Simplement parce que j'avais envie de faire plaisir, parce que j'avais pas envie de blesser, parce que j'avais juste peur que l'autre ne m'aime plus ou n'ait plus besoin de moi. Vous savez, cette blessure de non-reconnaissance. Et bien le oui, c'est souvent ce qu'il montre en fait au fond de nous-mêmes. Le oui n'est pas un problème en soi. C'est ce qu'il révèle en fait en dessous dans les profondeurs. Puis après, ça me permettait de ruminer, de regretter, de me dire, eh ben oui, encore une fois, j'ai dit oui, alors que c'était pas ok pour moi, et voilà, et je me passe encore après tout le monde, et j'ai pas le temps de faire les choses pour moi, et je suis toujours prise pour les autres, et du coup j'ai jamais de temps, je manque de temps, je cours après le temps. Bref, c'était des fausses excuses en fait que je me donnais. Alors on pouvait appeler ça de la gentillesse, d'une certaine manière, mais en fait c'était que du sacrifice. J'ai mis du temps à comprendre que dire oui à l'autre, quand c'est pas ok, bah c'est pas de l'amour. Déjà, premièrement, c'est peut-être ne pas lui rendre service. Et puis le fait d'être dans l'accompagnement, il y a une forme de mise à disposition. C'est comme si que dans mon entourage ou quand il y a besoin, c'est parce que voilà, comme toi Delphine, tu sais écouter les autres, bah tu vas savoir m'écouter. Mm. Mais la plus grande leçon de vie, le plus grand enseignement que je viens de vivre, c'était d'abord de m'écouter moi en fait. Parce que plus je m'écoute et plus je suis véritablement reliée à ce que je suis, et plus vraiment je peux me rendre disponible et être dans une plus grande écoute pour l'autre. C'est comme une sensibilité qui accroît encore plus. Je suis très guidée dans mes accompagnements, il y a une intuition. C'est comme si que j'étais toujours euh, reliée à ce qui était mis en lumière à ce moment-là. C'est-à-dire que dans mes accompagnements, je vois, alors je ne peux pas vous expliquer comment, c'est ce que je perçois, je le vois d'une certaine manière dans mes ressentis. Je vois ce qui va être mis en lumière, ce qui va avoir besoin d'être révélé, d'être libéré, d'être compris. Mais le fait de tout le temps dire oui aux autres, ça m'empêchait de le faire pour moi-même. Et c'est vraiment ces derniers mois ce que j'ai vraiment appliqué pour moi, de vraiment m'écouter et de dire oui que quand c'était juste à l'intérieur de moi, quand c'était profondément aligné, en mon cœur, en mon être. Et je le sens, parce que dès que je dis oui et que c'est pas ok, mon corps se met en résistance, il devient tout raide, rigide. Et je sens que là, c'est pas ok. Et je me dis, bon, c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment de dire oui parce que juste, peut-être que c'est pas ok pour l'autre, c'est pas ok pour toi. Ça peut être dans un autre moment. Et puis je me rends compte que quand je dis pas oui tout de suite, bah soit l'autre trouve des solutions, trouve ses propres réponses, et ça permet d'avoir un autre échange plus profond. Je me rends compte que dire oui dans une forme de précipitation, c'est pas juste non plus. C'est pas faire grandir l'autre. Il y a vraiment aussi cette notion de confiance dans le non en fait. C'est bien meilleur vibratoirement un grand non d'amour qu'un oui faux, en fait. Et ce qui est vraiment important, c'est vraiment
de ne pas avoir peur de dire non. Déjà, ça permet d'exister. À force de dire oui, de dire oui, de dire oui, en fait, j'avais cette sensation d'être pas forcément reconnue. Et puis, quand j'ai commencé à dire non, c'était une forme d'affirmation, mais dans l'existence. C'était pas affirmer pour être contre l'autre, mais c'était vraiment une affirmation du cœur. J'expliquais pourquoi c'était un non, pourquoi ça ne me vibrait pas. Et je me rendais compte que les gens l'accueillaient profondément, me disaient même merci. Et j'ai compris que ce non était un grand oui d'amour, que ce non permettait à l'autre aussi d'exister, de prendre le temps, d'observer. J'ai pris le temps aussi de m'accueillir dans des blessures. J'ai pris conscience que mes parents disaient pas souvent non. Donc c'était un schéma d'éducation que j'avais. Alors je leur en veux pas, hein. Ils ont aussi leurs propres blessures de reconnaissance et leur propre histoire à cheminer. Mais du coup, j'ai compris pourquoi cet ancrage était si profond en moi et pourquoi j'avais fait le choix de cette famille. Le fait de dire oui, on m'apprenait que c'était bien. J'avais cette sensation que je serais une bonne personne, qu'on pourra m'aimer pour ce que j'offrais. Ah, mon Dieu, quel pouvoir je laissais dans les mains des autres. Waouh, je suis en train de me dire, waouh, et quel pouvoir je pouvais laisser dans les mains des autres. Parce que je disais oui, je pensais que l'autre pourrait croire que je suis une bonne personne. Ou je pourrais être aimée parce que j'ai dit oui. C'est très conditionné tout ça. C'est loin du cœur. C'est même presque une forme de manipulation inconsciente. Je dis oui alors que c'est non, donc c'est une forme de manipulation pour pouvoir être aimé de l'autre, pour pouvoir être reconnu de l'autre. Alors bien évidemment, c'est pas du tout conscient. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre à travers ce que j'ai vécu, c'est vraiment ça, c'est de se dire jusqu'où je suis capable de me manipuler et de manipuler l'autre parce que on m'a enseigné que oui me permettrait d'avoir une belle image au regard de l'autre. Inconsciemment, je pourrais peut-être être aimée, en tout cas d'être reconnue dans ce oui. Mais à quel moment je me relie à l'amour et je me relie à moi-même? À quel moment un non est un acte d'amour puissant pour soi? À quel moment j'écoute mes besoins? À quel moment j'écoute mes rythmes? On ne peut pas toujours dire oui à l'autre, parce que parfois on est fatigué, parce que parfois on n'est pas en capacité d'accueillir l'autre dans ce qu'il est ou dans ce qu'il arrive, avec quoi il arrive. Le plus important, c'est vraiment de se relier. Et même si vous avez quelqu'un que vous aimez profondément, qui arrive en pleurant, en vous disant j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te parler, mais que pour vous, au fond de vous, c'est pas ok, bah, c'est simplement de lui dire écoute, je suis pas en capacité de recevoir ce que tu vas m'offrir aujourd'hui, là, maintenant. Je te propose, c'est de le vivre dans tes émotions et à un autre moment, on s'appelle, on va boire un verre, tu viens à la maison et on discute et on échange. Et ça permet aussi d'aider l'autre à prendre du recul, à vivre son état émotionnel comme il est important de le vivre. Et surtout de ne pas vous recevoir toute cette décharge émotionnelle parce que l'autre va se sentir mieux, elle se sentira écoutée. Mais vous, vous allez absorber tout son chagrin, toute sa tristesse, tous ces problèmes. Et il y a comme une décharge énergétique et ça devient lourd, très lourd. Et puis parfois on n'est pas en capacité juste de l'accueillir parce qu'on a nos propres émotions, nos propres cheminements, nos propres transformations qui ne nous permettent pas d'accueillir ça de l'autre. Et c'est ça véritablement s'aimer. S'aimer soi, mais aussi s'aimer dans une relation. Et aimer l'autre, c'est vraiment avec un grand A. C'est-à-dire je ne suis pas toujours là en capacité à recevoir qui tu es. Il est très important, c'est vraiment ce oui
dans une non-justesse, c'est vraiment quelque chose qui est énergivore. Pourquoi? Parce qu'après, on rumine, on se dit, bah si j'avais su ceci, si j'avais su gna gna gna. Et puis bah voilà, je suis toujours là pour elle ou pour lui. Et puis quand moi j'ai besoin, bah il n'y a personne. Bah oui, parce que vous n'existez pas, parce que je n'existais pas. Parce que comme je disais jamais non, les personnes avaient l'impression que j'avais pas de problème, que j'allais toujours bien, que j'avais une vie extraordinaire. C'est pas ma vie en fait. Alors peut-être qu'avec un sourire et un oui, et le fait de me rendre disponible pour les autres, me permettait de pouvoir projeter ça, mais c'était pas du tout vrai en fait. J'ai mes propres peines, j'ai mes propres transformations à vivre. Il y a des moments c'est des tsunamis, il y a des moments je me mets en off parce que c'est pas possible, parce que c'est pas confortable, parce que c'est juste pas ok. Et aujourd'hui je décide de le faire pour moi, mais aussi pour l'autre. Et ça permet de faire prendre conscience que même si mon chemin est emprunté maintenant depuis pratiquement ah ouais, au moins 15 ans, voire plus, mais il n'est pas terminé. Alors bien évidemment, les transformations sont différentes parce qu'elles sont vraiment conscientes. Je les travaille volontairement. C'est moi qui saute dans le vide et qui va vivre l'expérience d'un grand oui. Mais c'est pas parce que j'ai emprunté le chemin il y a longtemps et que effectivement je me suis bien allégée dans ma vie que mon chemin est terminé et que je suis disponible à 10 000 pour les autres. Alors oui, quand je suis en accompagnement ou quand je dis oui à quelqu'un, je suis à 10 000 mais quand c'est non, c'est non. Parce que là, c'est un grand oui pour moi. Et il y a un autre faux oui. Dans les expériences, on oublie souvent, derrière ce faux oui, notre responsabilité. On a tendance à faire des reproches à l'autre. On a tendance à attendre de l'autre qu'il nous offre ce qu'on lui offre. Le grand oui peut partir que de vous, sans aucune attente. Le grand oui, c'est d'abord pour vous. Au moment où vous dites oui à quelque chose, c'est l'expérience d'une vie qui s'enclenche. C'est un processus. Vous n'en avez même pas conscience de tout ce qui s'orchestre au moment où vous dites oui à quelque chose. Peu importe ce que c'est, du petit oui au grand oui. Ce sont des expériences extraordinaires qui vous élèvent et qui vous enseignent plein de choses. Et parfois, c'est des expériences qui se répètent encore et encore et encore parce que l'enseignement n'est juste pas compris. Parce que, encore une fois, le oui a séparé de l'amour, vous a séparé de l'amour, me sépare de l'amour. N'oubliez jamais qu'un oui dans votre vie n'est jamais anodin. Il enclenche tout un processus d'expérience pour vous, quel qu'il soit. Et aussi, observez bien l'intention que vous mettez dans votre oui. L'intention, c'est votre fréquence vibratoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un faux oui qui veut dire non intérieurement? Ou est-ce que c'est un grand oui d'amour où vous vous ouvrez et vous vous offrez pleinement à l'autre pour vivre une relation, cette rencontre dans l'intensité, dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, dans l'échange, dans le partage. C'est ça qui est véritablement important dans ce faux oui ou ce grand oui d'amour. Tout dépend de ce que vous voulez voir. Tout dépend de ce que vous voulez expérimenter dans votre vie. Alors, je vous invite profondément à prendre le temps sur vos prochains oui dans votre vie, de prendre juste quelques secondes en respirant et de juste ressentir dans votre corps, dans votre cœur ce qui se passe au moment où on vous pose une question. Et il y a un choix de réponse entre un oui, un non ou un oui mais c'est pas le moment, et juste d'accueillir dans un alignement de cœur. Quand on en est là, il n'y a jamais de regret. Mais surtout, il n'y a plus de colère, de rancœur, de reproche. Parce qu'on n'attend plus rien de l'autre, on sait qu'on est responsable de notre oui. N'oubliez pas d'une chose, vous êtes responsable de tout ce qui sort de vous. Vos pensées, vos mots, vos gestes, tout ce qui part de vous, vous en êtes
responsable, consciemment ou inconsciemment. Vous ne pouvez jamais être responsable de comment l'autre va le recevoir ou comment l'autre va accueillir ce que vous allez lui offrir et ce qu'il va en faire. Si vous êtes dans cette attente, vous serez profondément déçu. Il y aura beaucoup de rancœur. Vous allez vous fermer de plus en plus et les schémas vont se répéter. Et surtout, vous allez fermer votre cœur à vous-même et aux autres. Et ce sera des oui de plus en plus faux, de plus en plus soumis, parce que vous serez en quête de quelque chose, mais vous ne l'obtiendrez jamais. Pourquoi ? Parce que vous partirez d'un manque et d'un vide infini. La frustration, la rancœur, l'attente sont des vides intérieurs qui vous empêchent d'être liés au véritable amour qui est en vous. Alors vraiment, je vous propose cette expérience d'à chaque fois de vous dire oui. De dire oui à l'autre, c'est qu'est-ce qui part de moi? Où je pose ma part de responsabilité? Est-ce qu'inconsciemment j'attends quelque chose en retour? Ou est-ce que c'est vraiment un oui du cœur? Je vous souhaite de très belles expériences avec ce faux oui ou ce grand oui d'amour, peu importe. L'importance, c'est que vous ayez conscience que le meilleur est en vous. Et surtout, soyez reliés à l'amour. À très vite.